Monde. Bonjour, bonjour. Êtes-vous là? Hello, hello. Alors, quand vous arrivez, vous m'envoyez un message pour me dire que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, que tout est parfait, comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, vous m'envoyez un message et vous me dites si c'est parfait. Parce que bien évidemment, comme d'habitude, la perfection n'existe pas. Mais du moment que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, ça c'est super. Parce qu'on va parler de quelque chose de très important aujourd'hui. En fait, je vais faire avec vous une séance de coaching comme je fais avec mes clientes. Donc, j'attends. Dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Je vais encore attendre un petit moment avant de commencer. N'oubliez surtout pas de partager le live parce qu'ici, je vais vous faire une petite séance de coaching comme je fais avec mes clientes en coaching. Donc, je suis certaine, absolument certaine à 100% que dans votre entourage, il y a des personnes qui ne sont pas heureuses, qui ne sont pas épanouies, qui ont des problèmes de poids, qui n'arrivent pas à arrêter la cigarette, qui sont mal dans leur peau, qui ne sont pas sereines, qui ne sont pas épanouies. J'en suis sûre à 100%. Donc, si vous partagez, ça peut aider les personnes de votre entourage. Autre chose aussi, ici, je vais annoncer le nom d'une gagnante qui a gagné un atelier d'une journée d'une valeur de 150 €. Donc, l'atelier vraiment pour activer l'abondance positive dans votre vie. L'abondance d'amour et l'abondance aussi de finances. Donc, partagez. Ce seront les personnes qui auront le plus partagé, donc en public, sur leur profil public et également dans les groupes que vous connaissez, qui auront la chance de gagner cet atelier d'une valeur de 150 €. Donc, partagez un maximum. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je m'appelle Laurent Jacob, je suis coach, je suis formatrice et je suis conférencière et bientôt auteure parce que j'écris un livre qui va sortir d'ici quelques mois. Donc, j'aide les personnes à remettre plus de structure et de sérénité dans leur vie pour avoir une vie épanouissante donc dans leur quotidien et dans toutes les sphères de leur vie. Je le fais au moyen de séminaires, au moyen de conférences, mais également au moyen d'ateliers aussi et au moyen aussi de coaching privé de 3 mois, de 6 mois et de 12 mois. Et je suis également la fondatrice et la créatrice de la Haute École internationale de développement personnel, de bien-être et de coaching. Comme ça, vous me connaissez pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, continuez à partager un maximum. Et nous allons maintenant commencer. Je regarde. Merci Arnaud. Bonjour Nathalie. Bonjour Cricri. Alors, oula, Cricri, elle me dit bonjour plein de fois. Je vous dis bonjour plein de fois aussi. Bonjour Christiane, bonjour Nadia, bonjour Simone, bonjour Claudine, bonjour David. Merci pour ton compliment. Et bonjour Alicia, Marie-Blanche, bonjour également. Bonjour Marie et bonjour Sophie. Et alors bonjour toutes les personnes qui vont venir nous rejoindre. Alors, j'ai posé une question dans ma publication que j'ai mise. Hey, coucou ma copine d'école, Nathalie, coucou, ma copine d'il y a longtemps. Et on s'aime toujours, malgré les décennies qui ont passé, on s'adore toujours. Bonjour Sophie, bonjour Jacques, bonjour Luna. Voilà. Alors, continuez à partager parce que n'oubliez pas qu'en fin de live, j'ai le nom ici d'une personne qui a partagé et je vais donner le nom d'une personne qui a gagné l'atelier. Le mois prochain, ce sera peut-être vous qui allez gagner un atelier. Oui, peut-être vous. Donc, c'est très, très important. Donc, un atelier pour favoriser l'abondance dans votre vie et également l'abondance d'amour et l'abondance financière. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très, 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 très important.
comment manifester vos intentions dans votre vie. Alors, je m'explique. J'ai mis, lors de ma publication que j'ai postée à midi, je vous ai posé une question. Donc, je vous ai demandé, en fait, quelle est votre intention du mois de juin? Quelle est cette attention-là? Donc, nous sommes le 1er juin. C'est un mois qui, pour moi, représente le mois de la lumière parce que nous allons vivre les jours les plus longs. Donc, où la nuit sera plus courte et où la journée sera plus longue. C'est un mois aussi de barbecue. C'est un mois de soleil. C'est un mois où tout renaît, où les fleurs commencent à... On en voit partout. On voit énormément de couleurs. On voit beaucoup de vert. La nature que j'adore est occupée vraiment à reprendre le pouvoir sur la renaissance. Alors vous, je vous invite aussi à prendre votre pouvoir sur votre renaissance à vous. Ce qui veut dire, je vous ai proposé de mettre votre attention du mois. Donc, moi, l'attention, c'est l'expansion. Pourquoi l'expansion? Parce que je suis occupée aussi, comme vous le savez, à écrire mon livre. Donc, mon livre, c'est quelque chose qui va apporter énormément aux personnes qui vont l'acquérir. Donc, ces personnes-là vont avoir aussi de l'expansion. Par ricochet, elles vont avoir de l'expansion dans leur vie. Alors, je vous ai posé la question, quelle action allez-vous mettre en place pour vraiment vous rapprocher ou vraiment toucher votre attention du mois? Moi, quelle action vais-je mettre en place? L'action que je vais mettre en place, c'est évidemment continuer l'écriture de mon livre. Car si je ne continue pas l'écriture de mon livre ne saura pas sortir, vous ne saurez pas l'acheter et non plus, vous ne saurez pas mettre plus d'expansion, d'abondance, de bonheur, de sérénité et d'épanouissement dans votre vie. Donc là, vraiment, l'action concrète que je mets en place, c'est l'écriture de mon livre. Donc, je passe du temps pour l'écrire. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Maintenant, si je désire écrire un livre, si je commence à écrire le livre et si au bout de 2 jours, j'arrête et je trouve des excuses parce que je suis fatiguée, parce que j'ai trop de travail, parce que je préfère aller dehors, parce que je préfère aller boire un verre, parce que mon livre, évidemment, il ne va pas s'écrire comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Donc, je ne mettrai pas à ce moment-là toutes les actions appropriées en place pour aller en direction de mon attention et pour incarner cette attention. Donc, je vais devenir auteur. Donc là, je ne ferai rien pour. Donc, tous les jours, je mets des actions en place pour écrire mon livre. Ça veut dire que j'écris tous les jours. Ne fût-ce que 5 minutes. Mais tous les jours, je mets une action appropriée en place. Alors, dites-moi, vous, maintenant, je vais travailler avec vous. Dites-moi l'intention que vous désirez mettre au mois de juin. Dites-moi l'intention que vous désirez vraiment être, incarner, réaliser ou devenir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Que vous voulez être, incarner ou devenir. Et puis, on va regarder les actions appropriées que vous pouvez mettre en place en fonction de l'intention que vous aurez choisie aujourd'hui. Alors, dites-moi un petit peu, tout le monde, dites-moi un petit peu l'intention que vous avez choisie pour le mois de juin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important de chaque fois choisir une intention. Moi, je travaille avec mes clientes chaque début d'année, et je leur fais mettre 3 noms, 3 mots qui vont représenter leur année. Je vous donne un exemple. Par exemple, si elles ont envie de mettre du plaisir, de l'abondance et de la santé dans leur vie, elles vont travailler ces 3 axes-là. Comment mettre du plaisir dans sa vie tous les jours? Comment mettre de l'abondance tous les jours? Et aussi,
comment mettre de la santé tous les jours dans sa vie. Chaque jour, c'est vraiment une question à se poser. Sinon, ce sera impossible, vous n'aurez vraiment pas la possibilité d'aller vers votre objectif si vous ne posez pas l'attention, numéro 1. Donc concrètement, et numéro 2, mettre les actions en place. Alors, ce que vous pouvez également faire, c'est scinder les actions. Ça, c'est possible aussi. Par exemple, j'ai une cliente qui avait envie de perdre, au début de l'année, elle m'a dit, j'ai envie de perdre 55 kilos. Non, on n'a pas vraiment, on ne s'est pas focalisé sur les 55 kilos à perdre. On a vraiment séquencé, on a scindé. C'est-à-dire que l'objectif premier, ça a été 15 kilos. Car si on voit les 55 kilos vraiment se libérer de 55 kilos, ça peut paraître quelque chose aussi pour votre inconscient, ça peut paraître un peu trop aussi. Et donc, vous risquez de faire un blocage. Quand on pose une intention et quand on met des actions en place, il faut que cette intention et ces actions soient vraiment réalistes. Ça, c'est très très important. Car si c'est une intention qui n'est pas réaliste, l'inconscient va faire un blocage et donc vous n'allez pas arriver. Pire que ça, vous allez vraiment vous démotiver. Exemple, je reprends mon livre. Exemple, j'ai envie d'écrire mon livre. Et si je me dis que mon livre doit être fini le lundi 7 juin, je sais très bien que quoi que je mette comme action, c'est tout à fait impossible. Donc, si vous dites demain, je désire gagner, 20 000 euros par mois, oui, c'est possible qu'un jour vous arrivez à 20 000 euros par mois. Mais si aujourd'hui vous gagnez 1 500 euros par mois, ça va être très difficile de tout de suite mettre des actions concrètes en place pour, en un mois, passer de 1 500 à 20 000 euros. Ce ne sera pas possible. Donc, d'où vraiment séquencer. Ça, c'est vraiment très, 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 très important. Alors, dites-moi si jusqu'ici, vous me suivez bien. N'oubliez pas de partager. Si vous êtes en live, mettez-moi hashtag live. Et si vous êtes en replay, mettez-moi hashtag replay. Je vais un peu remonter. Et on va un peu travailler sur ça maintenant. Alors, c'est quoi ça? Oh là 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 là. Les gourous. Mais que font-ils les gourous? Au revoir. Pas besoin de gourous ici. Alors, je remonte. Donc, partagez-moi votre intention du mois de juin. Et partagez-moi aussi les actions que vous pouvez mettre en place pour aller vers votre intention. Et je vais vous aider si vous n'y arrivez pas. Alors, je regarde... Oui, bonjour tout le monde. J'étais arrivée à... Alors, Alicia nous dit la sérénité et la paix. La sérénité et la paix. Alors, la paix avec moi-même, très bien. Bonjour, mon intention est d'acheter une maison dans le sud. Car nous y allons vers la mutuelle joie pour des vacances. Je comprends pas très bien. Si j'ai compris que vous désirez acheter une maison dans le sud. Alors, donc, j'ai compris que vous désirez acheter une maison dans le sud. Ça, oui. Alors, je regarde. Alors, dites-moi si vous désirez acheter, Hélène, dites-moi si vous désirez acheter une maison ce mois-ci. Donc ici, on parle vraiment de l'intention de ce mois-ci. Donc si vous désirez acheter une maison ce mois-ci, on va parler des actions que vous allez mettre en place. Avez-vous déjà été voir des maisons? Avez-vous peut-être déjà signé, je ne sais pas, une promesse de vente? Savez-vous, connaissez-vous déjà, si vous n'avez pas fait tout ça, connaissez-vous déjà vraiment l'endroit dans le sud? Connaissez-vous votre budget? Dites-moi un petit peu, Hélène, pour que je comprenne un peu mieux et pour que je puisse vous aider. Alors, Cathy et Alicia désirent trouver la paix et la sérénité. Luna, c'est à peu près la même chose. Être bien dans sa peau et remettre ma santé en ordre et d'être heureuse. Ok. Alors, Luna, si vous êtes toujours là, Luna, Cathy et Alicia,
j'aimerais savoir quelle action concrètement vous allez faire, mais je dis bien concrètement, tous les jours, pour avoir plus de paix et de sérénité dans votre vie, à part faire des ateliers avec moi, parce que ça, c'est mon expertise. Donc, la paix et la sérénité, apporter, accompagner les personnes pour qu'elles aient de la paix et de la sérénité dans leur vie. Donc, dites-moi un petit peu quelles actions vous allez mettre en place. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, on va y travailler ensemble. On a encore un petit quart d'heure pour le faire. Patricia, j'ai l'intention de m'occuper de moi. Ok. Donc, l'attention, c'est vraiment vous occuper de vous. Patricia, quelles actions appropriées tous les jours, allez-vous mettre en place pour vous occuper de vous? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est tous les jours. Donc, vous allez me dire. Et alors, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui ont vraiment mis cette attention, posez cette attention, vous vous engagiez dès aujourd'hui, dès le 1er juin, pour vraiment mettre toutes les actions appropriées en place tous les jours. Tous les jours. Et j'ai dit tous les jours. Ça veut dire que dans le mois de juin, il y a 30 jours. Et c'est tous les jours à partir d'aujourd'hui. Lily, moi aussi, j'aimerais être heureuse enfin. Alors, Lily, quelle action appropriée allez-vous mettre en place tous les jours pour être heureuse? Hélène. Alors, Hélène, je regarde. Avoir confiance en moi. Alors là, vous pouvez... Nathalie, j'ai un atelier qui a lieu dimanche sur la confiance en vous. Donc, suivez une formation des possibles, retrouvez un bien-être. Donc, si vous désirez avoir confiance en vous, mon atelier, il s'appelle l'atelier confiance en soi. C'est un atelier d'une journée justement pour acquérir la confiance en soi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vais vous expliquer, appliquer concrètement comment acquérir la confiance en soi. Donc vous aurez des exercices, vous aurez des techniques, vous aurez vraiment beaucoup de clés pour concrètement le refaire tous les jours chez vous. Car pour moi, le concret, c'est vraiment très très important. Sans concret, il n'y a pas de résultat. Sans concret, il n'y a pas de réalisation d'objectifs. Sans concret, il n'y a pas de manifestation de rêve. C'est pour ça que c'est très important de vraiment placer des actions concrètes. Alors, coucou Gila, je viens, moi aussi je te souhaite une excellente après-midi. Merci d'être passé. Alors, Alexandre, pour avoir une paix intérieure. Donc, quelle action appropriée allez-vous mettre en place? J'ai hâte de vous lire. Continuez à perdre du poids. Ok. Et Patricia, qu'allez-vous faire pour continuer à perdre du poids? Alors, Luna, mon action de tous les jours est de penser à moi, de tout faire pour récupérer ma santé et être moins stressée. Alors, ça, c'est pas une action concrète, Luna. Qu'allez-vous faire concrètement quand vous dites tout faire? Donc, Luna, qu'allez-vous mettre en place pour récupérer votre santé? Dites-moi. Après, je pourrais vous aider. Mais dites-moi, ça c'est très important. Tout faire, ce n'est pas assez concret. Tout faire, ça veut dire tout et rien. Que veut dire tout faire? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Car si vous dites tout faire, mais que vous ne savez pas tout ce que vous allez faire, vous n'allez pas y arriver. Dites-moi si vous comprenez. La précision, c'est vraiment important. Alors, je continue. Hop, je vous lis. Ça, c'est une action concrète. Patricia. Alors, Patricia, c'est vraiment extrêmement concret. Patricia nous dit, pour perdre du poids, elle va faire de la marche et du sport. Mais on va encore aller plus précisément. Donc, Patricia, vous allez faire de la marche, du sport. Quand, combien de fois par semaine, à quel rythme? Parce que vous pouvez dire, je vais marcher, je vais faire du sport. Vous pouvez dire, je vais faire ça une fois par mois.
Ou alors, je vais faire ça une fois par semaine. Donc, c'est très, très, très important. Au plus vous allez être précis, mais ultra précis, vous allez vous dire, voilà, je fais de la marche, je dis n'importe quoi, je fais de la marche, je ne sais pas si tel est le cas de Patricia, 3 fois par semaine, par exemple, pendant une demi-heure. Et je fais du sport 2 fois par semaine pendant une demi-heure. Donc, c'est très, très important d'être précis. Et encore plus précis, quel sport? Comment allez-vous marcher? Allez-vous faire de marche rapide? Allez-vous faire une marche intervalle rapide, plus lent, rapide, plus lent? Comment allez-vous faire? Le noter dans votre agenda et ne jamais y déroger. Quand c'est noté et on le fait. C'est un des secrets pour la réalisation de ces objectifs. Comment vivre quand votre fille vous dit qu'elle ne veut plus de contact avec moi? Alors, comme vous faites, vous continuez très bien à vivre. C'est très difficile ce que je vais vous dire, mais bon, j'ai le cas aussi en coaching. Donc, vous continuez à vivre, vous continuez à vivre très bien. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est accepter que votre fille ne désire plus vous parler maintenant. Je sais, c'est quelque chose qui est très, très, très difficile. L'acceptation. Elle ne veut plus vous parler maintenant, mais ce n'est pas pour ça qu'elle ne voudra plus vous parler plus tard. L'acceptation de ce qui est maintenant. Vous ne savez pas faire autrement. Vous pouvez peut-être aller lui parler. Va-t-elle vous écouter ou pas? Essayez peut-être d'aller lui parler. Peut-être que ça va aller. Ou si elle ne veut plus du tout vous parler, laissez-la peut-être. Pour le moment, il faut accepter les choix des personnes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, 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 très important. Parce que si vous n'acceptez pas, vous allez faire la guerre à l'autre personne qui va encore plus s'éloigner, ou vous allez vous faire la guerre à vous-même. Vous allez être malheureuse, vous allez être triste, vous allez être désespérée, ce qui peut occasionner une perte de santé. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, je vais dire, oh là là, encore des maîtres, tel, hop, au revoir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Donc accepter que pour le moment, c'est comme ça. Je sais, c'est extrêmement, 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 extrêmement difficile. Je l'ai vécu, pas un enfant, mais j'ai vécu quelque chose de très, très difficile aussi comme ça dans ma famille. Donc, je sais à quel point c'est très difficile, extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile. Mais la première chose, c'est vraiment être dans l'acceptation. Au plus vous allez être dans l'acceptation de ce qui est, au plus vous vous sentirez en paix avec vous-même. Et ce n'est pas parce que c'est comme ça aujourd'hui que ce sera comme ça demain. Ce n'est pas parce qu'une personne a 55 kilos à perdre aujourd'hui qu'elle en aura toujours 55 dans un an ou dans 2 ans. Non, ce n'est pas pour ça. Du tout, du tout. Elle fera en sorte de faire que. Vous, faire en sorte de faire que ça se passe bien, il faut savoir que nous ne pouvons pas aller contre la décision d'une personne. Ça, c'est tout à fait impossible. Aucune décision, nous ne savons aller contre la décision de quelqu'un. Par contre, nous sommes responsables vraiment de nos actions, nos pensées et nos émotions. Et alors, je sais que c'est vraiment extrêmement, extrêmement, extrêmement triste, mais ce que vous pouvez faire, c'est vraiment vous dire que la situation est telle qu'elle aujourd'hui, mais que demain, ça changera peut-être. Nous ne sommes pas responsables de ce qu'une personne pense, de ce qu'une personne veut ou de ce qu'une personne ne veut pas. On ne sait pas toujours faire changer le choix d'une personne. Et ça, aussi difficile, aussi horrible que ce soit, c'est important de l'accepter. C'est important d'accepter pour soi, pour sa paix intérieure, pour sa sérénité. Également pour l'autre personne, parce que sa fille, on l'aime. Donc c'est important de montrer qu'on l'aime et d'accepter quand on aime quelqu'un, on accepte sa décision. Et se dire, ce n'est pas parce que c'est comme ça aujourd'hui que ce sera tout le temps comme ça. Ça peut très bien changer. Toute relation évolue. Toute relation évolue. Parce que les personnes évoluent.
Vous allez évoluer, elle va évoluer, votre relation va évoluer. Aucune relation ne reste linéaire. La vie ne reste pas linéaire. Le travail ne reste pas linéaire. Les relations, que ce soit professionnelles, amicales, amoureuses, n'importe quelle relation, ce n'est absolument pas linéaire. Linéaire, quand c'est linéaire, c'est un encéphalogramme plat. C'est la mort. C'est bip, c'est la mort. Rien n'est linéaire. Quand c'est linéaire, c'est la mort. Donc, soyez vraiment dans l'acceptation. Ce qui est aujourd'hui, ce n'est pas pour ça que ce sera encore demain. J'espère que j'ai pu un peu vous aider. Alors, ça va un peu mieux la connexion. Ok. En tout cas, merci de vos précieux conseils. Avec plaisir, Alexandre. Les actions est de me reposer, Luna, le plus possible, de ne pas faire trop d'efforts physiques. Ok, vous allez encore séquencer, Luna. Quand allez-vous vous reposer? Quel jour? Combien de temps? Ça, c'est vraiment important. Parce que souvent, quand on se dit dans son esprit qu'on va se reposer, ça a tendance à devenir flou et on a aussi tendance à faire des choses. Quand on vient nous demander, tu veux bien faire ceci, tu veux bien faire cela, on a tendance à oublier notre repos et à faire passer autre chose. Donc, pour ne pas l'oublier, vous le notez dans votre agenda. Moi, l'écriture de mon livre, je le note toujours dans mon agenda. Je le note. Je sais que je dois écrire, que j'ai choisi d'écrire mon livre à telle heure. Et c'est non négociable. C'est comme si j'avais un rendez-vous chez le dentiste ou chez le médecin. C'est très, très important. Quand vous avez un rendez-vous chez le dentiste ou chez le médecin, au dernier moment, vous n'allez pas annuler parce que votre enfant est venu ou vous a demandé quelque chose, ou votre maman, votre conjoint, ou une collègue de travail. Vous n'allez pas annuler, vous allez aller chez le médecin. Un rendez-vous avec vous-même, c'est exactement la même chose. C'est non négociable. On n'annule pas, même si on va une demi-heure au soleil, ou même si on a envie de faire une sieste 1 heure ou 2 heures. On ne l'annule pas. La personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Personne d'autre. Car si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne saurez pas vous occuper des personnes que vous aimez, Vous n'aurez pas cette énergie-là. Et puis vous allez être fatigué, vous allez être stressé et la relation avec l'autre s'en sentira. Alors, je sors d'une opération hier, donc je sais que je dois me reposer. Absolument. Votre opération s'est bien passée, Luna? Alors, Alexandre, plus se prendre du temps pour moi et d'accepter qui je suis sans avoir peur du regard des autres. Voilà mon action pour une paix intérieure car je suis assez stressée. Oh là là, je vous avais retourné là. C'est très bien, Alexandre. Alors, il y a encore une petite chose, c'est parfait, mais j'ai perdu votre message avec Facebook. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, du temps pour vous. Que veut dire du temps pour vous? Ça, c'est important. Que veut dire du temps pour vous? Donc, notez ce que veut dire du temps pour vous. Faites-le tous les jours. D'accepter ce qui vous êtes sans avoir peur du regard des autres. Exactement. Ce n'est pas les autres qui sont dans votre vie. Ce n'est pas les autres qui sont dans votre émotionnel. Ce n'est pas les autres qui sont dans votre esprit. Ce ne sont pas les autres qui payent vos factures. Ce ne sont pas les autres qui sont vous-même. Alors, les autres. Il faut savoir qu'il y a des personnes à qui on va plaire. Moi, il y a des personnes qui m'adorent, qui sont absolument fans de moi. Il y a d'autres qui ne m'aiment pas, qui ne savent pas me voir, qui trouvent ma voix trop douce, qui me trouvent trop coquette, qui me trouvent trop bisounours. Il y a plein de gens qui ne m'aiment pas. Peu importe, je mets en lumière vous, toutes les personnes qui sont là aujourd'hui et qui vous aimez les conseils que je donne. Donc, je mets en lumière vous. Je vous honore. Je vous remercie. Je vous dis que je vous adore. Les autres, je ne dis pas le contraire. Simplement, je ne mets pas en lumière ces personnes-là. Et pour moi, ce sont des personnes qui sont inexistantes. Voilà, sans plus. Je ne les critiquerai jamais. Jamais, je ne les critiquerai. Jamais je ne dirai quelque chose sur elles. Jamais. C'est simplement qu'elles ont choisi de ne pas m'apprécier, même si elles ne me connaissent pas. Et c'est ok. C'est comme ça. C'est leur choix. Leur choix est leur choix. Il faut accepter leur choix. Donc ça, c'est vraiment très important, Alexandre. Donc exactement. Donc accepter
qui vous êtes. Donc, comment allez-vous prendre du temps pour vous? Pensez-y, notez-le, car quand on le note, on le concrétise aussi, on le concrétise sur du papier. Ensuite, on le fait et puis on le concrétise dans sa vie. Voilà. Malheureusement, maintenant, ça fait déjà une demi-heure, donc je vais aller manger parce qu'après, je suis en coaching avec mes petites clientes adorées. Donc, n'oubliez pas, si vous désirez, il y a encore, je crois, il ne reste pas, mais j'ai décidé de une personne qui désire vraiment travailler sur la confiance en soi. Je donne un atelier avec toutes les techniques, avec toutes les clés sur la confiance en soi, avec apprendre à savoir dire non aux autres pour se dire oui à vous-même. Je vous apprends aussi les techniques pour éviter le harcèlement, pour éviter les agressions et pour éviter les viols pour les dames. Ne vous tracassez pas les messieurs, vous pouvez aussi participer parce qu'il y a beaucoup de techniques de confiance en soi et aussi du regard des autres. Donc si ça vous intéresse, donc je donne encore cette possibilité-là à une personne, une personne. Donc si vous désirez, vous me dites pourquoi vous avez envie de travailler avec moi, ça c'est important. Pourquoi et ce que vous recherchez dans l'atelier de confiance en soi. Donc vous pouvez m'envoyer un mail privé, ce sera moi ou alors mon équipe qui va y répondre, mais vous aurez une réponse en général très vite. Maintenant, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Profitez du soleil, mais attention, n'oubliez pas de vous protéger. Moi, c'est toujours écran 50 total parce que le soleil apporte énormément. Ça apporte beaucoup de vitamine D, mais ça apporte aussi des problèmes de peau, voire de cancer. Donc, soyez extrêmement prudents. Continuez à partager, à partager, à partager, à partager. Et maintenant, je vous donne la dame qui a gagné un atelier, c'est Marine Lefebvre. Donc Marine, vous pouvez m'envoyer un mail privé, c'est vous. Voilà, voilà. Merci Nathalie, on se retrouve la semaine prochaine, donc n'oubliez pas encore de partager le plus possible parce que ça peut aider des personnes. Je fais des lives pour aider les personnes à avoir une vie plus sereine, avoir une vie plus épanouissante. Donc partagez avec plaisir. Nathalie qui me souhaite un bon appétit, j'ai très faim maintenant. Merci pour les conseils. Patricia, tout à fait d'accord, merci. Chantal, merci pour ce précieux conseil. Alexandre, en tout cas, merci de vos précieux conseils, avec plaisir. Donc, les actions de me reposer le plus possible, de ne pas faire d'efforts physiques. Super. Alors, dites-moi si ce live vous a apporté de la valeur. Et dites-moi, avant qu'on se quitte, si vraiment vous allez mettre les actions appropriées en place pour aller incarner votre attention. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, regardez ma publication de ce matin et allez mettre les engagements. Allez mettre votre attention et dites que vous vous engagez à mettre les actions appropriées en place. Car quand on prend un engagement, en général, on a plus tendance à le respecter. Et ben voilà, donc maintenant je vais aller manger, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine ensoleillée et on se retrouve la semaine prochaine, mardi vers 12h30, 12h45 et n'oubliez pas, je lis vos messages, donc dites-moi si ça vous a apporté le live de la valeur. À tout bientôt, à la semaine prochaine, bisous.